Shalom Uvracha. Parashat Toledot, la Torah nous raconte que Yitzhak Avinu a eu deux enfants, deux jumeaux, Esav et Yaakov. Et quand on voit a priori, on voit que Esav, dès le ventre de sa mère, il est né Racha, avec une tendance vers les plaisirs de ce monde, une tendance vers l'idolâtrie, et comme la Gemara dit, roux, dans le sens, il est né avec une soif de sang. Et Yaakov, l'inverse, depuis le ventre de sa mère, il était attiré par la yeshiva, attiré par la Torah. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Esav? Et pourquoi Yaakov mérite-t-il quoi que ce soit? Il est né comme ça. À peu près ce que Yov a dit à Kadosh Baruch Hu. Tu as créé des animaux cachers, tu as créé des animaux pas cachers. La même chose, il y a des hommes qui sont nés cachers et des hommes qui sont nés pas cachers. Mais la réponse est, premièrement, dans l'histoire juive, on a un de nos plus grands tzadikim qui est né exactement avec la même nature que Esav. C'est David Amelech. Le roi David, il est né roux, avec exactement la même nature. Roux dans le sens, il était quelqu'un que par sa nature, il avait une soif de sang. Quelqu'un que par sa nature, il était attiré par tous les plaisirs de ce monde. Pire encore, on le considérait comme un bâtard, comme un mamzer, comme la Gemara raconte, et on l'avait mis de côté. On l'avait mis berger, il était au fait aucun contact avec qui que ce soit, parce qu'on le prenait pour ce qu'il croyait. Et pourtant, il est devenu le roi David, l'auteur des Téhilim, dont sa sainteté est tellement grande que Rav Chaim disait que si on le voyait loin comme un point, on aurait été brûlé par sa sainteté. Donc on voit qu'on peut naître avec une mauvaise nature, mais on peut quand même être un grand tzaddik. Pourquoi? Parce que l'inverse, Esav, il est né avec sa nature, mais il est né avec une tête énorme, une tête qui a été enterrée à Meharat HaMachpelah. Il avait compris la vérité plus que qui d'autre. Il avait les puissances, toutes les puissances et les forces nécessaires pour pouvoir surmonter sa nature. D'un côté, il est né avec une nature extrêmement mauvaise, mais d'un autre côté, il est né avec une tête très intelligente, une tête qui avait tout compris, une tête qui savait demander à Yitzhak Avinu des questions que personne d'autre pensait à ces questions. Quelqu'un que s'il avait décidé, il aurait pu arriver à David Amelech. C'est ce qu'on lui reproche. Et Yaakov, à l'inverse, il est né avec une bonne nature, mais on verra dans le cours suivant, c'était quoi ces épreuves.